Et loin des champs économiques, place à présent au Dimanche Magazine, notre invité de ce dimanche que nous retrouvons avec plaisir, Monsieur Nassirou Mbao, directeur de la simplification, de la transformation digitale du foncier urbain. Avec vous, nous parlerons bien sûr du projet de simplification, de transformation digitale du foncier urbain de Côte d'Ivoire. Mais avant, un état des lieux s'impose. Quelle est la situation générale du foncier urbain? Merci, Monsieur Guivet. Le foncier urbain connaît des problèmes, je dirais, structurels. D'abord, nous avons de longs délais de délivrance des actes, un nombre élevé de litiges et de contentieux, des conditions de stockage des dossiers, de la documentation domaniale inappropriée ou inadéquate. Et tout ça crée en fait une fragilité des actes que nous délivrons. Donc voici en gros les problèmes que traverse le foncier urbain en ce moment. Alors ce projet de simplification, de transformation digitale du foncier urbain de Côte d'Ivoire, en quoi consiste-t-il? Ce projet est un chantier structurant de modernisation du foncier urbain dans une vision nouvelle, orientée usager. En réalité, ce projet comporte 9 composantes. Nous avons des composantes de base qui sont les socles, les fondations même d'une gestion informatisée du foncier urbain, qui sont la mise en place de l'identifiant unique de la parcelle au référentiel géodésique national. Nous avons des composantes qui vont nous permettre de faire ce qu'on appelle la réingénierie des process, c'est-à-dire mettre à jour, mettre à plat l'ensemble de ces procédures, des textes et des pratiques, les optimiser afin de simplifier, de sécuriser la délivrance des actes administratifs. Alors nous le disions à l'entame de cette édition, le 18 août dernier, le Premier ministre procédait justement à l'inauguration du centre de production ou du projet de simplification, de transformation digitale du foncier urbain. Retour justement sur les temps forts de cette inauguration avec notre reporter Cheikh Koné. Grâce à ce centre de production flambant neuf d'une 50aine de bureaux situés en plein cœur de la cité administrative du plateau, l'usager pourra faire la demande de ses actes en ligne en un seul clic. Mieux, il pourra s'informer en temps réel de l'évolution de sa demande d'acte administratif. Une première en Côte d'Ivoire. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, le Premier ministre Patrick Achi a inauguré ce centre, vitrine du projet de simplification et de sécurisation de la chaîne foncière, porté par le gouvernement. La première phase du projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain est prévue sur 2 années, sur la période 2021 à 2023, dans le Grand Abidjan et la commune d'Assini. L'objectif est d'accroître d'une part les capacités actuelles de production de la chaîne foncière à 60 000 ACD pour la première année et le porter à 100 000 ACD pour les prochaines années. Et d'autre part, aboutir à un traitement tout numérique des demandes d'actes grâce à une technologie de sécurité informatique dénommée blockchain. Le projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain est financé par un prêt d'environ 15 milliards de francs CFA par l'État français. C'est une initiative du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme en collaboration avec le ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Ce centre de production qui marque le démarrage des activités du projet va créer à terme plus de 300 emplois. Alors, monsieur le directeur de la simplification et de la transformation digitale du foncier urbain, comme on vient de le voir dans l'élément, le Premier ministre a tenu en personne à procéder à l'inauguration de ce centre. Cela montre combien de fois ce projet est important pour le gouvernement, n'est-ce pas? Effectivement, cette inauguration, cet acte est symbolique de la volonté du gouvernement à régler définitivement ce problème. Et le gouvernement, le Premier ministre, le ministre de la Construction nous ont en tout cas mis à notre disposition un centre de production du système intégré de gestion du foncier urbain qui a en son sein des salles de formation, des salles de serveurs, des salles de réunion qui pourront héberger l'ensemble des acteurs qui auront à travailler dans la chaîne du foncier. Comme l'élément l'a montré, c'est vraiment un outil réalisé dans les règles de l'art qui vont nous permettre, dans un délai assez court, de livrer les résultats attendus sur ce projet. Et quels sont les buts à court et à long terme de ce projet ?
C'est important de noter que ce projet va nous permettre, dans un premier temps, de moderniser, simplifier, tout en sécurisant la chaîne foncière. Ce projet va nous permettre d'aboutir à un traitement tout numérique, donc d'éviter ou de réduire l'intervention humaine dans le processus. Réaliser une plateforme de gestion intégrée pour l'ensemble des administrations qui travaillent sur la gestion de la terre. Donc ça, c'est un objectif et un but important, mais plus satisfaire aux attentes des usagers particuliers et professionnels. Ce système nous permettra, par exemple, aux Ivoiriens de la diaspora de pouvoir interagir directement avec l'administration foncière à travers des applications et des sites, des plateformes que nous mettrons à leur disposition. Voilà en gros ce que ce système nous permettra de faire à la fin de la journée. Et avant la mise sur pied de ce projet, le traitement de tous ces éléments se faisait de façon manuelle. Voilà, tout est fait de façon manuelle. Nous détenons de la documentation domaniale qui date de 1903. De 1903. De 1903. Et cette documentation qui est utilisée aujourd'hui pour traiter les demandes d'actes sont stockées dans des conditions assez, précaires et qui ne permettent pas de garantir la sécurité du traitement et qui peuvent aussi être, disons, fragilisés par l'intervention humaine, et puis des falsifications, en tout cas, peut poser des problèmes de gouvernance. Et donc, l'idée, c'est de dématérialiser toute cette documentation, sécuriser cette documentation domaniale et cartographique et parvenir à bâtir une base de données géographiques de gestion du foncier sécurisée. Alors la mise en œuvre de ce projet demandera certainement une certaine forme d'expertise. Oui. Effectivement, beaucoup d'expertise. Sur ce projet, nous avons d'abord des techniciens qui travaillent sur tout ce qui est système ou modèle mathématique de mesure de la Terre, donc tout ce qui est géodésie. Nous avons des informaticiens, mais aussi nous avons des experts en organisation et en process qui vont nous accompagner pour nous permettre de revoir l'ensemble des procédures et de l'organisation de la chaîne foncière. Nous travaillons aussi avec des communicants, parce que c'est important, comme c'est un projet orienté usager, c'est important de bâtir une stratégie de communication, une communication pédagogique. Il faut que les Ivoiriens sachent comment on achète un terrain. Tout le monde sait aujourd'hui comment on achète une voiture, mais c'est plus compliqué quand il s'agit d'acheter un terrain. Alors, comment on achète un terrain? Informez-nous. Bon, le ministère a fait des efforts ces derniers temps en termes de mise à disposition de l'information. D'abord, un des problèmes que nous avons, là on l'avoue, c'est la complexité de nos procédures. C'est la complexité même du domaine. Donc nous avons mis en place un site aujourd'hui qui vous permet de vérifier directement si le lotissement où on vous vend, où on propose une parcelle est approuvé. Parce que c'est important d'acquérir une parcelle sur un lotissement approuvé. Voilà. Donc, mais plus tard, dans le cadre de ce projet, dès le mois d'octobre, janvier, nous allons mettre en ligne des applications qui vont permettre aux usagers d'avoir accès direct à cette information. Dorénavant, l'information va venir vers l'usager. L'usager n'aura plus à courir derrière l'administration pour traiter sa demande. Pour avoir la bonne information sur... Exactement. Alors, on imagine bien sûr que les enjeux de ce projet sont importants et sont énormes également. Oui, nous avons les enjeux, on peut les organiser en 8, disons, phases. D'abord, nous avons la simplification des procédures. Okay. Toute la partie dématérialisation dont j'ai parlé de la documentation domaniale. Nous devons réduire les litiges, c'est important. Nous devons réduire les délais de délivrance des actes. Nous devrons aussi, dans le cadre de ce projet, intégrer l'ensemble des administrations pour partager, l'ensemble des administrations qui gèrent la terre pour partager des données. Mais plus important en jeu, c'est la mobilisation des ressources interne. Ça permettra au gouvernement, vraiment à travers l'impôt foncier, à mobiliser des ressources internes qui vont alimenter le budget de l'État.
Et si l'on s'en tient aux informations que vous venez de nous donner, il n'y a que vos services qui sont habilités à donner cette bonne information, n'est-ce pas? Et je le disais tout à l'heure, cette information viendra à l'usager. C'est que nos services, certes, on donnera cette information, mais on va essayer dans notre démarche, ce projet, de réduire l'implication de l'humain. Et de telle sorte que des acteurs, que ce soit les acteurs intermédiaires entre nous et les particuliers, les banques, les notaires et les géomètres auront un accès direct à nos systèmes, à nos données et pourront ainsi non seulement améliorer leur performance, mais aussi réduire les risques liés à leurs activités. Et donc, par ricochet, réduire les risques pour l'usager. Et un élément important aussi, comme les banques qui demandent de l'information, qui demandent un accès à notre système, les banques vont pouvoir mettre de l'argent sur le marché hypothécaire parce que dorénavant, les actes que nous produisons seront robustes. Et tout le monde sortira gagnant de ce projet, c'est ce qu'on doit comprendre, c'est ça? Effectivement, c'est un projet où tout le monde gagnera. L'administration d'abord, parce que ça nous permettra de rétablir la confiance vis-à-vis des usagers. Les usagers eux-mêmes en termes de sécurité et de commodité, en termes de transactions et d'échanges avec l'administration. Les particuliers, donc les usagers particuliers, mais aussi les professionnels. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils auront accès direct maintenant à nos systèmes, mais surtout les investisseurs. Parce que les investisseurs vont pouvoir avoir accès non seulement à des données sûres, mais aussi ce projet nous permettra d'améliorer l'environnement des affaires. Tout ce qui est indicateur doing business, sur lesquels la Banque mondiale nous suit de près. Et dites-nous, ce projet, il est en ce moment dans sa phase active ou on devra encore attendre avant de pouvoir véritablement en bénéficier? Ce projet a démarré. Pour de sa mise sur pied, bien sûr. Voilà, ce projet a démarré officiellement depuis le 19 juillet dernier, mais en réalité depuis le mois de mars. Les experts avec qui nous étions dans une phase de préparation. Donc aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire qu'au mois d'octobre, déjà, nous aurons les premiers livrables. Et au mois de janvier, ensuite, et pour l'année 2022, chaque trimestre, nous aurons des livrables qui nous permettront d'avancer et de réussir ce projet. Alors, ce centre dont vous parlez, nous avons eu l'occasion de le visiter, infrastructure moderne. Chaque compartiment de ce centre a été pensé pour permettre une bonne orchestration de la mécanique qui va justement se mettre en place. Quel est le message que le gouvernement a justement voulu envoyer par la création de ce centre? Le gouvernement a voulu envoyer deux messages. D'abord, une volonté politique ferme, résolue, d'en finir avec les problèmes structurels du foncier. Donc, déjà, en donnant les moyens. Cela est-il possible? Oui, mais c'est compliqué. Je pense que la partie, disons, technologique, la partie informatique, technologique, la partie la plus facile, en fait. Ça ne représente que 30% en fait, du problème. Ce qui sera difficile dans ce projet, c'est la prise en compte de la dimension humaine. Vraiment l'implication de l'humain. Et ça, on a prévu une composante qui s'appelle conduite de changement, qui va nous permettre d'accompagner les acteurs du foncier avec qui nous allons travailler, que ce soit les acteurs internes dans l'administration, mais aussi les acteurs externes, comme je disais tout à l'heure, les banques, les géomètres, les urbanistes, etc. Il va falloir donc rassurer à toutes ces parties prenantes là, afin qu'elles puissent épouser l'idée de ce projet. Effectivement, et la bonne nouvelle, c'est que ces parties déjà sont disons, je dirais, motivés de participer. Quand on a réalisé l'étude, nous avions changé de paradigme. Nous avions réalisé une étude basée sur les usages, comme je disais tout à l'heure. Et nous les avons associés. En les associant, ils ont senti, déjà, il y a des réformes, comme le référentiel géodésique national, c'est une réforme qui vient des géomètres. Mais nous avons bien compris leurs besoins d'information, leurs besoins d'accès digitalisé à nos données. Et là, nous travaillons en bonne intelligence pour réussir ensemble ce chantier. Ce projet, on peut le considérer comme une urgence pour justement mettre de l'ordre dans la délivrance des actes administratifs. C'est une urgence qui s'impose en ce moment? C'est une urgence et ça apparaît dans le programme de travail gouvernemental, d'abord parmi les projets prioritaires. Et c'est une urgence parce que
les banques nous disent, nous avons beaucoup d'argent à mettre sur le foncier. Mais aujourd'hui, si vous regardez, on a moins de 10% des transactions qui sont réalisées, qui sont par des prêts hypothécaires. Ensuite, c'est une urgence parce que, justement, les problèmes de sécurité que nous avons, que ça engendre, sont un frein à notre développement. Voilà. Alors si on vous demandait là maintenant, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien, si on vous demandait là maintenant de réduire ou de résumer la plus-value de ce projet en quelques mots, que nous diriez-vous là en ce moment? Oui, c'est un projet qui va avoir un impact important sur l'accessibilité au logement. Parce que tout ce que j'ai énuméré va, à la fin de la journée, permettre non seulement de mettre de l'argent, mais en même temps d'accompagner les acquéreurs et de régler à terme le coût du logement. Donc c'est un prêt vraiment qui va faciliter l'accessibilité au logement. C'est la fin de cette édition. Merci, Monsieur Nassirou. C'est la fin donc de cette édition. Et juste avant de rendre l'antenne, juste ce rappel, dans le cadre du magazine ce dimanche, nous avons reçu Monsieur Nassirou Mbao, directeur de la simplification et de la transformation digitale du foncier urbain, avec qui nous avons parlé du projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain de Côte d'Ivoire, qui est déjà dans sa phase active. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.